Bon, pour rappel, la convention elle a été signée en date du 24 janvier 2018 avec une entrée en vigueur la première semaine de février. Et depuis, BMC Factoring a entrepris plusieurs actions. Premièrement, au niveau interne, il y a eu la formation de la force de vente, donc sur le dispositif en place. Il y a eu aussi une communication orientée client, justement pour expliquer aux clients les termes de cette convention, donc avec des supports à l'appui et des simulations qui ont été envoyées sur la partie intérêt. Au niveau juridique, on est sur un montage spécifique, donc il a fallu tout refaire. Aujourd'hui, on a un contrat d'affactura spécifique à cette opération et on a même un modèle de quittance subrogative spécifique. Donc, et je salue au passage le travail qui a été fait par le juriste de la banque pour rester dans l'esprit et répondre aux termes de cette convention cadre. Et au niveau décisionnel, nous avons mis en place un process allégé pour pouvoir répondre rapidement aux demandes des clients et on est capable aujourd'hui de répondre dans l'espace de 24 heures. Donc, dernier point sur l'IT, on n'a pas eu à faire grand changement du moment que notre système d'information spécifique à la facturage nous permet de gérer de bout en bout ce type d'opération. Donc aujourd'hui, quand je dis de bout en bout, c'est de la phase déblocage jusqu'à l'imputation des règlements aux factures concernées. Effectivement, on parle d'une créance globale de l'ordre de 30 milliards de dirhams, donc 2 tiers sur le public et 1 tiers sur le privé. Aujourd'hui, les parts de marché de BMC Factoring sont au-delà de 11,5%, donc on vise un montant de telle sorte à préserver nos parts de marché. Sincèrement, il n'y a pas de crainte particulière, du moment que dans le cadre de ce programme, le risque il est porté par le débiteur cédé qui est l'État. On est face à un risque souverain. Donc, et l'État s'engage à rembourser 1/5 du montant le 31 mars de chaque année jusqu'à extinction de la créance. Donc il n'y a pas vraiment de crainte particulière. On est encore dans une phase de démarrage, on ne peut pas parler de difficultés à ce stade-là. Et de toute façon, le rôle de l'entreprise il se limite au fait de remettre à sa banque le récépissé de dépôt de la demande de remboursement plus la signature de la lettre d'intérêt. Et par la suite, le suivi du dossier va être assuré par la banque principalement jusqu'au déblocage du financement.